Bonjour à tous, un petit essai avec un petit verre de rosé pour vous expliquer ce que c'est. C'est donc un hôtel à insectes, c'est-à-dire c'est une sorte de mobilier dans le jardin qui va permettre de servir de refuge à différentes espèces d'insectes pour notamment la reproduction et aussi un refuge tout simple. C'est un petit peu comme le nichoir pour les oiseaux, et bien c'est un nichoir entre guillemets pour les insectes. Alors la différence par rapport aux oiseaux, c'est qu'évidemment il existe un très grand nombre d'insectes différents, qui ont des modes de reproduction différents, qui ont des périodes de gestation, etc. Et donc en fait chaque cellule est un petit peu différente. Alors on a là par exemple du bambou, on voit peut-être, vous voyez, certains sont bouchés, donc ce sont des osmies, ce sont des abeilles maçonnes ou abeilles solitaires qui ont pondu des œufs, et puis il y a des nymphes qui vont se développer, généralement 3 par tube, qui font à peu près 13 cm de profondeur. Ici c'est du sureau, ce qu'on appelle des tiges à moelle, donc ce sont généralement des insectes plus petits, aussi de la famille des hyménoptères. Parfois ce sont des guêpes, mais des guêpes inoffensives. Ça, un pot retourné avec de la paille, là c'est de la paille vraiment issue du blé, c'est plutôt pour ce qu'on appelle les pince-oreilles, qui sont un très grand consommateur de pucerons, puisqu'on c'est à la fois, tiens, une osmie qui est juste là, regardez, je ne sais pas si vous la voyez, il faudrait que je zoome. Donc là elle est en train de mettre un opercule à la sortie du nid qu'elle a choisi, qui est selon les espèces soit fait avec un mastic qu'elle fabrique à base de feuilles mâchées, soit faite avec de la terre et de la salive. Alors il y a une phéromone à l'intérieur, comme souvent chez les insectes, et qui attire d'autres espèces de diptères et d'hyménoptères, et qui sont parfois des parasites et qui vont aller s'incruster un peu comme le coucou chez les oiseaux, qui vont aller mettre leurs propres œufs dans le tube et qui se nourriront des larves ensuite d'abeilles. Là les pommes de pin, c'est pareil, on peut avoir des pince-oreilles, on peut avoir des coccinelles aussi. Là c'est des feuilles avec fente verticale, c'est généralement pour les lépidoptères, c'est-à-dire tout ce qui est papillon. Et là ou les chrysopes aussi. Alors le chrysope adulte n'apporte pas grand chose, mais le chrysope sous forme larvaire, avant sa métamorphose, est un très gros consommateur de pucerons aussi. Voilà, un hôtel insecte. Ah oui, et puis cette partie-là, c'est une partie ruche, avec un sas à l'intérieur. Le trou est un peu petit, ça c'est un trou 8 mm, normalement il faudrait plutôt un trou 1 cm. Ça c'est ce qu'on appelle une planchette d'envol, et ça c'est fait pour les bourdons. Alors c'est très rare d'arriver à avoir une ruche de bourdons dans un système artificiel, mais bon, il y a une chance sur 100 que ça puisse marcher. Il faut bien voir que dans un tel hôtel insecte, il y a une dimension bien sûr environnementale, de faire un geste pour la biodiversité, mais aussi quand même une dimension esthétique parce qu'on l'a sous les yeux. Donc là, cette petite cellule, je l'ai remplie avec cette partie plutôt esthétique. Donc pour ma part, le principe d'un hôtel insecte, c'est d'abord de faire la superstructure avec des cellules, et ensuite, en fonction de la région de France dans laquelle vous êtes, choisir ce que vous voulez comme insecte. Si vous avez beaucoup de fleurs, par exemple, plutôt privilégier les insectes pollinisateurs. Si vous avez beaucoup de fruitiers, plutôt privilégier les insectes auxiliaires consommateurs de pucerons, voire de tiques, voire de limaces, d'escargots, comme j'ai perdu son nom, un gros scarabée de la famille des coléoptères, le carabe. Voilà. Un scarabée qui peut monter jusqu'à 4 cm, un insecte purement marcheur. Ses ailes sont atrophiées parce que normalement les coléoptères, par exemple la coccinelle en fait partie, ont des ailes sous leurs élytres. Et voilà, si vous avez des fruitiers, plutôt privilégiez les insectes auxiliaires. A bientôt.